Bonjour ou rebonjour, voici la troisième partie de la présentation de cette montre pour un aspect un peu plus général, on va dire. Donc pour cette présentation, je vais vous parler un petit peu du design. Donc la montre est vraiment très jolie. Donc elle est facile à porter avec son bracelet qui est en acier inoxydable. On a également le fermoir qui est vraiment très pratique. Donc hop là, si on referme la montre, on a juste à appuyer sur les deux boutons qui sont ici et automatiquement ça ouvre la montre. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique. On a également les aiguilles qui sont fluorescentes. Donc dès qu'on va un petit peu dans le noir, on verra les aiguilles. Le verre également a l'air assez résistant aux rayures. Et c'est vrai que d'aspect extérieur, à part le petit symbole Bluetooth qui est ici et également qui est présent sur le bouton, ici, on n'a pas de signe comme quoi cette montre est connectée. Donc ça, c'est vraiment un point très positif, je trouve. Concernant l'autonomie, il n'y a aucun souci là-dessus parce que la montre possède des cellules solaires qui lui permettent d'être autonome. La montre se recharge donc grâce au soleil ou à ou à la lumière artificielle. Donc la montre possède également un mode d'économie d'énergie. Donc lorsque la montre reste pendant environ 1 heure dans un endroit sombre la nuit de 22h à 6h du matin, la trotteuse va s'arrêter sur midi. Et de même, si la montre reste dans un endroit sombre pendant 1 semaine environ, toutes les aiguilles s'arrêteront à midi. Et évidemment, les aiguilles se remettront automatiquement à l'heure dès que la montre sera de nouveau exposée à la lumière. Ensuite, la montre est étanche à jusqu'à 100 bars, donc ça fait à peu près 100 mètres. Donc c'est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs. Ça permet de nager avec, de se doucher avec, de prendre un bain avec, d'aller sous la pluie avec sans souci. La montre est également très robuste au niveau des vibrations. Elle est très résistante. On peut aller courir et faire son jogging avec sans aucun problème. Alors, il y a 2 points négatifs que j'ai trouvé à cette montre, c'est qu'elle est assez lourde, elle fait 199 grammes et ça pèse quand même au poignet. Et la deuxième chose négative, ça concerne le bracelet. Comme j'ai un poignet qui est assez petit, il y avait des maillons en trop, j'ai dû en enlever 3, mais aucun outil est fourni avec. Donc j'ai dû utiliser une petite pointe avec un petit marteau pour enlever délicatement les maillons en trop. Donc il faut savoir qu'il y a des petites flèches à l'intérieur du bracelet qui indiquent dans quel sens retirer les petites tiges. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait rien de prévu là-dessus. Il faut faire attention à perdre aucune pièce pour remettre après les tiges comme il faut. Voilà pour la fin de cette présentation de cette montre qui au final est vraiment très plaisante, très jolie et l'aspect connecté c'est un plus assez agréable quand même. Voilà, à bientôt.